Les amis, que serait le football sans la Premier League? C'est vraiment la question que je me pose moi. Si vous avez la réponse, s'il vous plaît, donnez-la moi en commentaire. J'ai vraiment besoin de savoir que serait le football sans la Premier League. Mais de loin, c'est tout simplement le plus grand championnat. Si on se dit la vérité, c'est le plus grand championnat, les gars. Quand on veut du jeu vraiment électrique, c'est en Premier League que ça se trouve. C'est vrai qu'on aime le beau jeu, on aime la tiki-taka, tout ce que vous voulez, surtout en Espagne. Mais en Premier League, c'est électrique. En Premier League, ça ne s'arrête pas. En Premier League, on ne siffle pas sur certaines fautes. Les arbitres laissent passer certaines fautes. C'est extraordinaire en Premier League. Surtout avec ces deux matchs. Moi, personnellement, j'étais vraiment servi. J'étais servi aujourd'hui. J'ai aimé regarder ces deux matchs. Le premier entre Tottenham et Everton. Et ce deuxième match, ce deuxième choc entre Liverpool et Arsenal. On reviendra bien évidemment sur les deux rencontres. Juste avant de commencer, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je t'invite à le faire. Et si toutefois tu es autant excité que moi quand tu regardes ton équipe jouer, s'il te plaît, ou en tout cas quand tu vois du beau jeu tout simplement, s'il vous plaît, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment électrique ces deux rencontres. On va commencer par le match entre Liverpool et Arsenal. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, donc sur le score de 1 but partout. Et c'était vraiment un match au sommet parce que Liverpool voulait prendre la tête de la Premier League, alors qu'Arsenal voulait conserver tout simplement sa première place, chose faite avec une différence d'un point bien évidemment à l'avantage donc des Gunners. Mais en tout cas, c'était vraiment un très beau match. C'était un très beau match. Donc, il y a Gabriel qui climatise Anfield dès la 4e minute. Déjà, dès le début de la rencontre, les Gunners ont montré leurs intentions, qu'ils étaient venus peut-être pour gagner, même s'ils n'ont pas gagné. Ils étaient en tout cas venus pour conserver. Ils avaient déjà montré leur intention de conserver cette première place en Premier League, parce qu'ils savent l'importance, en tout cas, de ne pas perdre à Anfield. On se rappelle de leur expérience l'année passée. Ils ont vu le titre leur filer comme ça entre les mains. Donc cette année, on voit une équipe d'Arsenal beaucoup plus mature. Et pour moi, c'est ce qu'ils ont fait, en tout cas à Anfield aujourd'hui. Donc dès la 4e minute de jeu, sur un coup de pied arrêté, Gabriel qui ouvre le score pour les Gunners. Mais c'est sans compter parce qu'on a vu quand même un petit relâchement de la part des Gunners. Et à la 29e minute de jeu, avec des occasions qui se répétaient de la part des Reds. Donc une très jolie passe d'Alexandre Arnold sur Mohamed Salah, qui la contrôle majestueusement, qui élimine cette défense. Pour moi aussi, il y a une erreur vraiment défensive parce qu'il ne fallait même pas laisser Mohamed Salah prendre ce ballon, parce que tout le monde connaît le talent de l'Égyptien. Dès qu'il contrôle le ballon alors qu'il est dans la surface, tout le monde connaît sa spéciale. C'est tout simplement de décaler et de mettre le pied gauche. Ça, c'est la spéciale de Mohamed Salah. Donc pour moi, l'Ukrainien a vraiment fait une erreur défensive. Et Mohamed Salah, tout le monde le connaît. Donc il égalise pour les Reds à la 29e minute de jeu. Ils repartent donc au vestiaire pour la mi-temps. Mais en début de seconde période également, on a vu les Gunners qui ont essayé vraiment de reprendre les mêmes habitudes qu'en première période. Et Liverpool également. Non, mais c'est à la 71e minute de jeu. C'était la balle de match. C'était la balle de match pour Alexandre Arnold. Il y avait un corner qui était tiré, je pense bien, du côté Arsenal avait un corner. Et sur une mauvaise communication, il n'y avait pas eu de communication entre Odegaard et l'Ukrainien. Comment il s'appelle, Jusenko, je pense bien, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, c'est vraiment une mauvaise parce que vous tirez le corner. La balle est ressortie par la défense des Reds, d'accord. Et au lieu de réceptionner le ballon entre Odegaard et Shevchenko, je pense qu'il s'appelle bien, l'Ukrainien en tout cas, il n'y avait pas une bonne communication. Donc récupération de balle des Reds qui mène une contre-attaque. Mohamed Salah qui mène la contre-attaque normalement, majestueusement, il décale le ballon à Alexandre Arnold. Imaginez bien les gars, à 5 contre 1, Alexandre Arnold met la balle sur la barre transversale. Mais c'est tout simplement... C'est fou, c'était la balle de match. C'était carrément la balle de match. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il y avait vraiment des occasions, le match pouvait basculer vraiment des deux côtés. Mais bon, le match nul également, c'est une bonne affaire. Peut-être pas pour les Reds, mais c'est une très bonne opération pour Arsenal, qui conserve donc ainsi
qui conserve ainsi la tête de la Premier League avec une différence de 2 points. Et donc Liverpool qui est deuxième à 39 points derrière Arsenal tout simplement. Mais en tout cas, on s'est régalé. On s'est également régalé dans ce match, les gars, entre Tottenham et Everton. Victoire des Spurs sur le score de 2-1. Mais quel match également, quelle intensité de jeu. Non mais c'est incroyable les gars. Rien que de me voir parler, vous pouvez au moins m'imaginer devant la télé. C'est comme ça que je regarde les matchs, c'est comme ça que je vis les matchs. Peu importe, même si c'est pas mon équipe qui joue, j'aime le beau jeu. J'aime tout simplement le beau jeu. J'aime la finition devant les buts. C'est tout ce que j'aime dans le football, les gars. En tout cas, c'était également un très 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 bon match entre Tottenham et Everton. Tottenham qui, dès le début de la rencontre également, met la pression sur Everton. Donc, Richarlison qui ouvre le score, je pense, depuis la 4e minute ou depuis la 2e minute de jeu. J'ai oublié en tout cas, pour ne pas exagérer. Mais en tout cas, ils ont ouvert le score très tôt dans le match. Un but par Richarlison et un deuxième but marqué plus tard par Heung-min Son à la 17e minute de jeu, je pense bien. On a vu Everton qui commençait à revenir dans le match. Ils auraient pu également égaliser même, je ne dirais même pas revenir au match. Ils auraient pu égaliser parce qu'ils ont tellement raté des occasions avant même de partir au vestiaire. Mais avant cela, à la 25e minute de jeu, malheureusement sorti sur blessure de Idrissa Gana Gueye. Nous espérons tout simplement que c'est pas grave. Mais en tout cas, ça ne sent pas bon pour les champions d'Afrique. Donc ça ne sent pas du tout bon. Moi, cette sortie sur blessure déjà hier de Boulaïdia, aujourd'hui d'Idrissa Gana Gueye. Il y a également une folle action sur Pape Matar Sarr. Moi, j'ai vraiment crié, j'ai vraiment sursauté là où je regardais le match. Parce que le joueur de Tottenham lui a marché dessus sur la cuisse. J'espère tout simplement, c'est vrai qu'après il est sorti. Il n'est pas sorti sur blessure, mais j'espère tout simplement qu'il n'est pas aussi blessé parce qu'il a fait un très gros match. Pape Matar Sarr, techniquement, il est bon. Offensivement également, il est bon. Parce que le deuxième but de Tottenham, pour moi, il est au début de l'action. Il décale un tout petit peu et puis la balle est centrée de l'autre côté. Mais pour moi, il était partout. Il était dans toutes les transitions. Il a fait un excellent match par Matar Sarr. J'espère vraiment qu'il va le copier lors de la CAN parce que l'équipe du Sénégal aura vraiment besoin de ce petit-là. Si toutefois, déjà, Nampalys Mendy, on n'a pas encore les nouvelles. Donc, et tant d'autres. Mais en tout cas, gros match de l'international sénégalais. Alors, dans la deuxième période de ce match-là, Gomez qui avait remplacé donc tout simplement Idrissa Gana Gueye qui a fait une très bonne entrée. Le Portugais, il a fait une grosse entrée très sincèrement. On a vu que Everton, les joueurs d'Everton, il a carrément changé le jeu d'Everton, très sincèrement. Moi, je me demande même si Idrissa Gana Gueye était dans le match, est-ce que ça aurait quand même changé quelque chose dans la situation tactique d'Everton. Mais en tout cas, Gomez a fait une très bonne entrée. Il marque un but, Gomez, toujours le Portugais. Il marque le but pour Everton à la 82e minute de jeu. Les Spurs également avaient la possibilité vraiment de faire le break sur pas mal d'occasions, mais ils n'ont pas été efficaces devant les buts. Heureusement pour eux qu'Everton n'a pas pu égaliser, parce que même Everton aurait pu renverser tout simplement la rencontre. Mais victoire de Tottenham face à Everton. Mais en tout cas, c'était deux belles rencontres, les gars. Je me suis vraiment régalée. J'espère que c'est votre cas également. Si tel est le cas, laissez vos avis en commentaire. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Mais encore une fois, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Les Accros Foot, les gars. Love sur vous.